Alors, ce shiur est dédié à la Refoua Shema de Eliaou ben Rzala. Et Yehuda, tu poses ta question s'il te plaît. Attends, je te donne le micro. Ouais, donc tu peux définir ça. Si une personne du jour au lendemain a la chance que Hachem lui donne le zkhut d'être riche, imaginons un Bachor Yeshiva, du jour au lendemain il devient riche et il a le souci de vouloir être un bon juif et de vouloir accomplir ce que Hachem il veut de lui. Dans la Torah, il y a une conséquence logique. Hachem, s'il le rend riche, il veut que lui, dans ce monde, il fasse des choses. La Torah, je sais qu'à certains endroits, elle parle de personnes riches, pourquoi Hachem il les a rendus riches, etc. Alors, la personne, qu'est-ce qu'elle doit faire pour faire en sorte qu'Hachem il soit content de lui et qu'il fasse en sorte qu'il remplisse bien son rôle et qu'il ne fasse pas de faute aussi. Chazal sont très clairs là-dessus. Ils disent que l'épreuve de la richesse est bien plus dure que celle de la pauvreté. Contrairement à ce que nous pensons tous, qu'on préfère être riche que d'être pauvre. C'est faux. D'abord, quand quelqu'un est pauvre, il pense à Hachem. C'est comme ça. Quand ça ne va pas, je parle de quelqu'un de croyant, ou même croyant à moitié. Quand ça va pas, on appelle toujours plus Hachem que quand ça va. Quand ça va, bon, je suis croyant, Hachem très bien, merci mille fois. Mais bon, ça ne sera jamais une prière. Par contre, quand ça va pas, aïe. C'est normal. Et la Torah avertit. Le peuple d'Israël va rentrer en terre d'Israël. Shamanta, Kassita, tu vas t'engraisser. Tu auras déjà une cassita, une couche supérieure encore de graisse, d'accord? Tu auras de l'argent, tu auras de l'or, et tu as commencé à oublier Dieu. Chafetz Chaim, à la fin de sa vie, a rêvé qu'il devenait riche. Il est mort à l'âge de 90 ans et quelques. Il a jeûné un jour entier. Il a dit deux choses l'une. Ou le rêve il est vrai, ou il est faux. S'il est vrai, je dois absolument jeûner. Que je devienne riche. S'il est faux, je dois quand même jeûner. Pourquoi Hachem m'envoie à moi, un vieux pépé de mon âge, un cauchemar pareil? Ça, c'est l'optique juive. Bien sûr, on demande, entre pauvreté et richesse, on demande ni ça, qu'on ait ce qu'il faut, pas plus. Ezar, Achir, Samer Bechako. Qui est celui qui est riche? Celui qui a ce qu'il lui faut. Il est heureux de ce qu'il a. Quand on est riche, on doit rendre compte à Dieu de tous les pauvres qu'on aurait pu nourrir et qu'on n'a pas nourris. De toutes les jeunes filles qui doivent se marier qui n'ont pas d'argent, chaque personne qui est dans le besoin, qui avec mon argent aurait pu se sortir de ses difficultés et je ne l'ai pas fait. Je suis coupable. Chaque fois qu'on entend que imaginons qu'on est riche, chaque fois qu'on entend que quelqu'un a un besoin, on devrait se sentir concerné et réagir. Bien sûr. On est pauvre, si on dépense tout l'argent qu'on a. Pas tout. Chazal ont dit qu'on ne peut pas dépenser plus de 20%. Mais ils ont dit Achir Mouflag, celui qui est très riche, aussi plus de 20%. Il y a un riche dans la Gemara, il s'appelait Nakdimon Ben Gurion, extrêmement riche. Et la Gemara raconte qu'un jour, je ne sais plus que c'était Rabban Gamliel, il a vu la fille de Nakdimon Ben Gurion qui recherchait des grains qui n'ont pas été digérés dans les crottes de vaches. Peut-être il y a quelques grains qu'elle peut maintenant récolter, laver et manger. Elle lui dit, mais ton père il donnait beaucoup de tzedaka? Elle a répondu, oui, mais pas assez. Qu'est-ce qui arrive à ton père qu'il a fait faillite comme ça? Il donnait beaucoup de tzedaka, pas assez. Qui peut maintenant savoir quelle est... C'est ça la porte de mon Chafetz Chaim. S'il y a un pauvre au bout de la ville, et moi j'aurais dû être au courant, je ne me suis pas mis au courant, on m'a mis au courant, je n'ai pas fait attention, ou je ne donnais pas assez. C'est une super responsabilité. Qui demande à voir ça? Qui demande à voir ça? Les gens qui disent je veux avoir beaucoup d'argent pour pouvoir donner beaucoup. À quoi ça sert? Celui qui a besoin d'argent, il recevra de toute façon. Pourquoi tu veux être le canal? À quoi ça sert d'être le canal? C'est une très grande responsabilité. C'est très grave. Pourquoi devoir... Hachem, il fait bien qu'il y a des riches et des pauvres. Alors, quand Hachem envoie la richesse à quelqu'un, c'est une épreuve. Maintenant, l'épreuve, elle est la fierté, l'orgueil,
Et ça, c'est presque impossible de ne pas tomber dedans. Parce que quand tu es riche, on fait du kavod. On dit que quelqu'un qui veut être un ave, il ne peut pas être un ave s'il n'est pas riche, parce que le niveau, pour atteindre un niveau d'un ava le plus grand, il faut pouvoir être riche. Attends, même un pauvre, il n'est pas un ave. Qui est un ave? Qui est un ave? Humble. Même un pauvre, il n'est pas humble. Mais il y a le humble, il y a le plus ou moins normal, et l'orgueilleux, le super orgueilleux. Maintenant, un qui est à peu près normal, il devient riche, il est presque impossible. Il doit être presque un ange pour tenir le coup, d'accord? Presque impossible de ne pas tomber dans le piège de l'orgueil. Pourquoi? Parce qu'on lui fait du kavod. Au début, il est mal à l'aise. Mais non. Puis on s'habitue au kavod. On s'habitue très vite. Très vite. Et après, on ne te pas le kavod, tu es touché. Tu sais bien que non, mais on te fait. Le message de Shalom, il en parle tellement. Il dit qu'un des pièges, c'est les gens qui nous entourent. Et quand quelqu'un a de l'argent, il est entouré. Il n'est pas bien entouré. C'est rare que les gens qui ont... Le message de Shalom dit que presque tous les gens qui ont des situations de pouvoir ne sont pas bien entourés. Parce que les gens qui ont du pouvoir, les gens qui sont autour, forcément les flattent, leur font du kavod, qui ne revient pas. Par exemple, on doit le critiquer maintenant. Tu as quelqu'un, voilà, un riche, la communauté, il fait un acte qui n'est pas bien. Si c'est un pauvre, tu lui dis gentiment. Tu es dans la communauté, il fait un truc, tu ne vas pas lui dire la même chose. Tu prends des gants et machin, ou des fois tu laisses passer. C'est comme ça. On ne va pas venir le critiquer. Parce qu'on a un peu peur de lui, il a du pouvoir, il a quelque chose, d'accord? Et puis le pouvoir, c'est un Yetzerara. C'est un grand Yetzerara, le pouvoir. Comment quelqu'un qui a tout à coup un pouvoir énorme, il va se sentir qu'il n'a rien? Presque impossible. Ce serait quoi être bien entouré? Quelqu'un qui te dit tous tes défauts, qui n'a pas honte de te le dire, toute la journée. Imaginons vous, par exemple, Razul Khalila. Voilà, bien sûr. Imaginons que vous deveniez riche. Ouais. Qu'est-ce que vous feriez pour bien vous entourer? Non, j'ai dit Razul Khalila. Pas vous, j'ai dit vous, d'accord. Moi, j'ai déjà beaucoup de problèmes en tant que Rav Ron Shaya, que les gens font de moi ce que je ne suis pas, d'accord? Le kavod, c'est une chose à laquelle on s'habitue. Ça fait du bien. On te fait un compliment, ça te touche. Yuda, franchement, tu es un de mes meilleurs avrechim. Même si tu sais que je te raconte des histoires, ça te fait plaisir. C'est tellement le monde du kavod, c'est un monde du mensonge, et il touche. Donc c'est important de faire des compliments à une personne. C'est important de faire des compliments, parce qu'on doit, nous on ne doit pas penser au olam haba de son prochain, on doit penser au olam hazé de son prochain. Maintenant, je dois faire du kavod à quelqu'un, il faut lui faire du kavod à quelqu'un. Mais lui doit savoir que c'est une erreur. Il ne faut pas qu'il tombe dans le panneau. Il sache qu'on me fait ça, mais il faut savoir qui je suis vraiment. Ça nous fait avancer aussi. Ça nous fait avancer, parce qu'on a besoin de ça. Mais ça dépend combien, qui, quoi, comment. Attention, qui, quoi. Il y en a qui sont kavod, ils n'avancent pas. Mais quelqu'un qui grandit au bout d'un moment, il doit comprendre qu'il n'est pas tributaire, sa valeur n'est pas tributaire du regard des autres. C'est une erreur. Une erreur commune dans laquelle nous sommes tous. On a besoin du regard des autres. Mais c'est une erreur. Ma valeur n'est aucunement, en aucune façon tributaire définie par le regard que les gens ont sur moi. Qu'est-ce qu'ils savent de moi? Quelle âme j'ai par rapport à... Hachem va nous juger chacun d'après son potentiel d'âme. Des grands potentiels, des petits potentiels. Un petit potentiel, il arrive à un niveau. Il arrive à un niveau 100. D'accord? Non. Deux personnes arrivent au niveau 50. Un, son niveau maximal, c'est 55. Et son niveau maximal, c'est 500. Et tu le regardes de façon égale. Ou encore mieux, il arrive à 50, son potentiel, c'est 55. Un arrive à 100. Il est 2 fois mieux. Mais non, mon cher ami, lui, il a un potentiel de 500. Donc c'est un nul. C'est comme ça qu'Hachem nous juge, en fonction de notre potentiel. Mais toi, tu sais pas. Tu vois les gens tels qu'ils sont. Mais comment nous, on sait notre potentiel? Qu'est-ce que tu en as à faire, ton potentiel? Toi, sache une seule chose, qu'Hachem, il t'aime. Et te demande d'avancer. Tu dois avancer le plus possible. Pourquoi tu veux savoir ta note? Tu as une bonne note. La note que nous devons voir pour nous, elle est exactement celle qui me fait être exactement en porte-à-faux entre la dépression nerveuse ou le super kavod. Si j'ai une très bonne note, ça va, pépère. Mauvaise note, je suis un nul, c'est pas la peine que... De toute façon, quoi que je fasse, je suis nul. Le but est d'avancer, on ne connaît jamais notre note. Donc on doit jouer maintenant entre les deux. Je ne suis pas un nul, je ne suis pas parfait. Je suis presque parfait, je peux gagner encore beaucoup. Tu comprends? C'est comme ça qu'il faut jouer, sur nous-mêmes. Mais véritablement, quelle note on a? Personne ne sait.
Maintenant, le type qui a de l'argent, le type qui a du pouvoir, on lui fait du kavod, et il tombe dans le panneau, il écoute, il fait attention, il est sensible à ça. Même s'il fait du moussard, beaucoup, il y a un grand danger. Et c'est quoi la limite avec le kavod pour les rabbinim alors? Un rave est obligé de recevoir le kavod qu'on lui fait parce que c'est kavod à Torah. Et il doit savoir qu'il est nul. Il y avait un grand admor de la Chassidut qui s'appelait le admor de Rosine. Rogine ou Rosine? Rosine ou Rogine? Rogine. Il allait avec des chaussures d'or. Et quand il marchait dans la neige, on voyait des traces de sang. Elle est sans semelle. Extérieurement, il montre l'or. Mais lui, il sent le froid de la neige et ça saigne tellement. Ça c'est juste. Ça, c'est juste. C'est comme ça qu'il faut être. T'es un nul, t'es un rien, t'es un moins que rien. Une blague. Une fois, il y avait deux admorim qui voyageaient en charrette comme ça en Pologne. Et un dit à l'autre, moi je suis un gournisht. Gournisht, en yiddish, je suis un nul. Et l'autre lui dit, moi je suis un gournisht. Moi je suis un nul de nul. Allez, moi je suis un gournisht. Je suis un nul de nul. Et comme ça, 4 fois, 5 fois, 10 fois. Au bout d'un moment, le cocher il dit, si vous êtes comme ça, alors moi je suis un gournisht. Les deux se regardent. Il commence à prendre pour un gourniche, celui-là. D'accord? Il commence à se prendre pour quelqu'un qui n'est rien. D'accord? C'est très dur là, là-bas. Très dur. C'est une bataille. Je sais que c'est la bataille des grands de Torah. Le Rav Mitzvah Abba Shaul s'appelle Rabbi Ezra Atiyeh, qui était un des grands de la génération. Il se cachait beaucoup. Un jour, il passe dans la rue avec ses élèves, et sur le trottoir d'en face, ils étaient voisins, passe le Rabbi de Gour, l'ancien, le Rav, le Beth Israël. C'était un grand rabbin de Gour. Le Beth Israël, il voit le Rav Ezra Atiyeh, il traverse la rue, il lui dit « Shalom Alecha, Rabbi Umori » « Shalom sur toi, mon Rav et mon maître. » Lui, il répond aussi « Shalom Alecha, Rabbi Umori » aussi. Et le Rabbi part, et le Rav Ezra, il dit « Ah, je suis content, j'ai eu la chance de voir le Rabbi de Gour, le Beth Israël. » Alors un élève lui dit « Kodara, peut-être c'est lui qui a la chance de vous voir. » Eh bien, les gens qui étaient présents ont dit que dans une semaine, le Rav n'a plus voulu parler avec cet élève-là. Du genre, tu m'as détruit, tu me fais du kavod. Alors les élèves doivent faire du kavod au Rav, mais lui doit savoir, c'est pas mon kavod, kavod à Torah. Il ne peut pas être trop. Il y a un Rav, il doit être un manik, doit être un dirigeant, quand il est dirigeant. C'était où? Dans quelle ville c'était? Je crois Lelov. Je ne suis pas certain. Une ville par là-bas. Le Rav de la ville, c'était le Bach, le Beit Hadash. Quand vous ouvrez le tour, il y a deux grands commentateurs, le Beth Yosef, Rabbi Yosef Karo et le Bach. Ça fait un commentaire sur le tour extrêmement long, très très grand. Le Bach. Et il allait dans la ville, où il voit deux personnes, une grande barbe comme ça, lumineuse. Elles passent très vite. Ils se mettent derrière eux comme ça, mais ils vont très très vite. Tout coup, il voit 4 personnes comme ça, sales, les suivent, passer aussi très très vite. Il dit, arrêtez-vous. Arrêtez-vous. Je suis le Rav de la ville, je vous entends de vous arrêter. Il s'arrête. Le Rav de la ville, on est obligé de l'obéir. Qui êtes-vous? Et qui sont ces 2 personnes-là qui couraient comme ça? Il dit, ces 2 personnes sont Eliyahu Hanavi et Elisha, les 2 grands prophètes. Et qui vous êtes-vous? Moi, je suis Gehazi, mes 3 enfants. Gehazi était le shamash, le serviteur du prophète Elisha. Et il lui a menti. Il a pris de l'argent. Bon, l'histoire est connue. Le général syrien avait la lèpre. Il est venu voir Elisha. Elisha l'a guéri. Le général lui a dit, je te donne de l'argent, ce que tu veux. Il dit, j'ai besoin de rien, pars. Gehazi a vu le général partir comme ça. Il a couru après. Il a dit, oui, Elisha m'a dit, j'ai 2 personnes qui viennent d'arriver. Ils n'ont pas de quoi manger. Ils n'ont pas d'habits. Donne un peu d'argent, machin. Et il a pris. Elisha vient, tu crois m'avoir comme ça? Tu as été voir maintenant le général, tu as fait un chilul Hashem, et bien que la lèpre que j'ai enlevée maintenant du général, elle vienne sur toi et tes enfants. Ses enfants aussi, ils étaient dans le coup. Et l'autre, comme ça dit Gehazi au Bach, et nous sommes punis de devoir poursuivre maintenant Elisha et Eliyahu. Mais ils vont où? Qu'est-ce qu'ils font ici dans notre ville? Ils vont voir le Megaleh Amukot. Megaleh Amukot, c'était un grand rabbin
il y a 400 ans, qui a écrit un livre Mégalé Amokot, le Mégalé, dévoileur des profondeurs de la Torah. C'est un livre très profond, très très profond. Ok, et pourquoi ils ne viennent pas chez moi? Il dit parce que toi, tu es rab de la ville. Et Léon Navi, il ne se dévoile qu'aux personnes qui sont humbles. Attends, moi aussi, tu es humble. Mais vu que tu es rab de la ville, tu es obligé d'avoir aussi un peu du pouvoir. Et tu es obligé. C'est marqué que... Tu es obligé c'est marqué Shminit Sheba Shminit. Un huitième de huitième. Il faut avoir d'orgueil pour diriger aussi la communauté. Le Mégalé Amokot, qui lui est dans son coin, tout seul, il n'a pas besoin de ça. Donc Eliyahu Hanavi, il avance se dévoiler, étudier avec lui la Torah. Et toi, tu n'as pas droit à cela. Pourquoi je raconte cela? Donc, un rab, il est obligé d'avoir aussi... Ramon Vadia ne peut pas venir maintenant en Fiat 124, il est obligé de prendre la belle voiture. Donc, si jamais il commence à aimer l'épidermique de cuir de la voiture, et le calme comme ça, on roule comme ça ne va plus du tout. Pour lui, c'est des bêtises. Et c'est des bêtises, c'est évident. C'est des gens qui sont tout droits. Mais un rab un peu moins grand, un peu commencer à aimer un peu ça. D'accord? Là, ça ne va plus du tout. Ça va plus du tout. Rabbi Hanassi, c'était le président de l'État d'Israël, président spirituel. D'accord? C'est marqué que durant l'hiver, elle était toujours sous sa table, il y avait tout ce qu'on voulait. À la fin de sa vie, il a levé ses 10 doigts, aussi il a dit, Dieu, tu es témoin que je n'ai pas profité de ce monde, même du petit doigt. Qui peut dire aujourd'hui de lui-même pour un repas qu'il n'a pas profité de ce monde? C'est bon un peu, hein? Prends de l'eau, prends un peu de sel, même du pain sans sel. Non, c'est pas bon, je profite de ce monde. Il lève les doigts et dit, tu es témoin que j'ai pas profité de ce monde, même du petit doigt. Ah, pourquoi il y avait tellement? Et le président, il faut que sur sa table, une table qui soit... Bon, c'est pas notre niveau de tout ce que je suis en train de parler. On revient maintenant au type qui est riche. Maintenant, c'est marqué que Hachem envoie la richesse à quelqu'un pour 2 raisons. Ou pour le couler, ou pour le rendre très méritant s'il arrive à relever le défi. Et donner la tzedaka comme il faut. Rester humble. Utiliser son argent pour le bien. Et c'est vrai que s'il réussit, il a un grand mérite. Mais c'est dire, attention, tu es en train que personne ne demande cela. C'est une épreuve très dure, qu'on ne demande pas. On ne veut pas la pauvreté. Elle est dure aussi. On demande qu'on ait ce qu'il nous faut. Pas plus. Pas plus. Pas moins, pas plus. Maintenant, techniquement, il y a des gens riches dans le monde. Il y a des gens riches techniquement. Alors, c'est quoi la takana? Quelqu'un, il devient riche. Il ne demande pas. Il peut pas dire je donne tout. Non. Il doit continuer à être riche. Il n'a pas le droit d'enlever l'épreuve qu'il lui a mis Hachem ou l'épreuve ou le truc. Donc il a un devoir de manger des bonnes choses, d'avoir Non, je n'ai pas dit ça. Je demande. Il a un devoir d'entretenir sa richesse pour pouvoir pourvoir aux besoins des pauvres, du monde des yeshivot, de tout ce qu'il a besoin. Il doit être un grand, grand donateur. C'est quoi les priorités? Dans quelle hiérarchie? Par quel point il doit attaquer? Je parle ça parce que je connais des gens comme ça. Alors, il doit donner la tzedaka comme il faut bien, rester humble. S'il arrive déjà à ça, hein, alors chapeau. Non, mais ça veut dire quoi, donner la tzedaka comme il faut bien? Combien il doit donner? Ouais, comment ça s'organise? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit d'abord, la première des choses. Je parle de quelqu'un qui était Ben Torah et qui maintenant il veut faire. C'est pas un riche qui veut faire à peu près, il veut faire bien. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il est très très riche ou il est juste riche? Très riche. Très très riche. Ouais. Il a des millions, tout ça. Alors il donne beaucoup. Il donne beaucoup. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit attaquer, il doit donner aux yeshivot. Après, dans quel ordre? Dans quel ordre? Ah, ça, tout il donne. Il a suffisamment d'argent pour tout. Il donne à tout. C'est bien quoi humble alors? Humble? Ouais, c'est impossible d'être humble quand on a autant d'argent. C'est difficile. C'est pas difficile, c'est impossible. Presque impossible. Je connais quelques riches qui sont, on peut dire, ils s'en sortent pas mal du tout pour ce qu'ils ont. Il reste simple. Bon, ça fait quand même une villa de 3-4 étages. mais il reste bien, quoi, normal. C'est des gens de petites conditions qui il a fait une affaire et puis il est devenu, voilà, j'en connais comme ça, 2, 3 et bon prochain. Parce qu'entre nous, une personne qui deviendrait riche, oui. Même si lui, il veut être racide, il a une femme et des enfants. Oui. La femme et les enfants, ils ne vont pas accepter de dire c'est très dur. Non, il doit leur dire, c'est un pied, faire du moussard, leur dire, écoutez, c'est pas parce qu'on est riche qu'on peut se permettre. Les enfants sortent pourris après, gâtés, immariables. C'est très dur, c'est dur. La richesse est un nisayon très difficile. Que Dieu nous en préserve de toutes nos forces.
Ce serait pas une bonne idée, quelqu'un qui devient riche, d'acheter une grande maison, etc., pour sa femme et les enfants? Pas conseillé. On s'habitue après. Puis un jour, Chassé Shalom, le cycle, il y a des cycles, hein, on est riche, on est pauvre, c'est pas lui les enfants, hein, c'est très dur pour eux, très dur. Donc on était habitué à très grand, à très petit, c'est dépression nerveuse. Si on peut rester, vivre modestement, pas dans la pauvreté, modestement comme il faut, c'est bien, c'est juste aussi. Les enfants aussi, ils sortent beaucoup mieux, beaucoup plus sains d'esprit. Non, ils voient que la personne, le père, il fait beaucoup de recèdes avec son argent, ils voient que ça sert à ça. Les enfants ne doivent pas savoir combien un compte en banque du père. Ça n'intéresse personne, d'accord? Un vrai bon riche, comme je le dis, personne ne doit savoir, même pas sa femme. Après le poignard, c'est trahison. Non, vous avez dit, il faut se contenter de ce qu'on a. Et qu'il faut demander ce qu'on a besoin. Mais si le riche, il a besoin d'être riche, il peut avoir... C'est quoi un riche qui a besoin d'être riche? Je comprends pas. Pourquoi il a besoin d'être riche? Il a besoin de riche, voilà. Pourquoi il a ça? C'est un neshama, il est comme ça. Lui, c'est comme ça. Non, c'est pas un neshama, c'est son gouffre. C'est pas un neshama. C'est pas son neshama. C'est un neshama. Ok, d'accord. Il est né chez des riches. Voilà. Misken. Ok. Il est né chez des riches. Maintenant, lui, il est habitué à un style de vie. Alors, il doit travailler pour essayer un peu moins. C'est bien. C'est vrai qu'il a des besoins. On dit que quelqu'un qui fasse sa richesse, on doit lui donner quand même un esclave. C'est vrai. C'est jamais une bracha. C'est vrai. Tu comprends que la Gemara, elle dit qu'un riche, c'est marqué, on a vu ça dans la paracha la semaine passée, il faut lui donner, un pauvre, il faut lui donner Marsoro Asher Sarlo. Marsoro, le manque qui lui manque. Chazal disent, même un cheval pour aller dessus. Et la Gemara raconte que Hillel un jour a vu un pauvre qui était en fait un riche, qui a fait faillite, et il n'a pas trouvé, il lui payait un cheval, et il y avait toujours un serviteur qui allait devant, en courant. Il n'a pas trouvé. Alors lui-même, il a relevé sa djellaba, il a couru comme ça, quelques kilomètres devant le riche. Donc ça veut dire que ce riche-là, pour lui, c'était nécessaire d'avoir le cheval et le serviteur qui court devant. Pour le président de l'État, Hillel, le grand de la génération, tu vois, Rav Yosef ou le Rav Eliashiv qui court devant. Maintenant, le type, c'est quoi? C'est un pauvre type, c'est un crétin fini. Tu vois pas le grand de la Torah qui va pour courir, parce que tu as un type qui court devant toi pour dire faites place aux riches. C'est un malade. C'est un cas psychiatrique aigu. Ok, il y a besoin. Un psychiatrique aigu, il a besoin de ça. Il faut lui donner ça. Mais il faut comprendre qu'on n'a pas à chercher à devenir des cas psychiatriques aigus. C'est tout ce que je dis. Si lui, il n'a pas le choix, il est reçu comme ça, et sans ça, il ne peut pas vivre, il faut lui le donner. C'est vrai. Vous avez dit que Dieu peut envoyer de l'argent pour couler quelqu'un aussi. Oui. Comment c'est possible? Parce que c'est ce que la personne veut. On lui dit, viens, prends Alamaba, prends Torah. Non, moi je veux de l'argent. Écoute, ça ne sert à rien. Tu verras le cours du Rav Chaya sur l'argent. Tu vas voir que c'est un piège. Ah non, mais moi, j'ai un amour de l'argent beaucoup trop grand. Et puis, j'aiderais beaucoup, tu parles, d'accord? Le Yetzer Hara de ne pas donner l'argent, il vient que quand on a l'argent. Quand les gens n'ont pas l'argent, ils n'ont pas le Yetzer Hara de ne pas donner. Quand ils reçoivent l'argent, le Yetzer Hara, il vient. Ils ne connaissent pas que le Yetzer Hara, ils ne savent pas que le Yetzer Hara est aussi grand que cela. Donc, ils ne savent pas à quel point ils se mettent dans un problème grand. Donc, lui, il aime l'argent. Maintenant, pour calmer son Yetzer Tov, qui n'est pas content, il dit non, mais je donnerai beaucoup d'argent en tzedaka. Mais lui, il rêve de quoi? Il rêve de belles bagnoles, il rêve de belles filles, il rêve de belles maisons, il rêve de belles vacances, il rêve de kavod qu'on lui fait, du statut, qu'on le regarde, qu'il rentre à la synagogue, il a la place. C'est tout ça c'est quoi l'argent? L'argent, c'est pas les billets. L'argent, c'est tout ce que j'ai dit. On appelle ça le gros Yetzer Hara. On appelle ça le Satan, d'accord? En gros, c'est ça l'argent. Tu peux... Synonyme. Égale olamazé. Argent égale olamazé. Olamazé, c'est l'erreur, c'est le flop. Donc, des fois, quelqu'un lui dit, prends olamaba. Il dit, je veux pas olamaba. Il y en a qui dit, je veux pas olamaba. Ok, alors tu vois, il a des mitzvot. Non, c'est une ordure. C'est un type pas bien. Et il a quand même quelques mitzvot. Hachem lui donne l'argent pour qu'il laisse olamazé qu'il veut, et après, on n'entend plus parler de lui. Terminé. Pas avoir olamazé, olamaba. Tout ce qu'on a dans l'Olamazé, c'est sur le compte de Olamaba. Tout ce qu'on a dans l'Olamazé, c'est sur le compte de Olamaba. Si je suis archi-milliardaire et je touche pas à ce million, c'est à ce milliard. Oui. Ben, je touche pas à mon Olamaba. Je veux pas. Très bien. Mais j'ai une obligation de. Fais comme Rabbi Lanassi. Ben, j'ai une obligation. T'as l'obligation, t'as tout et tu profites de rien.
Mais j'ai une obligation, vous avez dit, il faut que je garde mon statut. Oui, tu le donnes, tu donnes l'argent, tu t'en occupes, tu le fais fructifier, tu t'occupes de ton argent. C'est une avdout, c'est un esclavage. Quelqu'un a de l'argent, c'est un esclavage. Quoi. Tu sais combien de gens sont devenus fous parce qu'ils ont gagné le loto. Ils étaient heureux. On a gagné le loto, 2 jours d'euphorie, après les soucis. C'est une vraie malédiction. Il y a des gens qui sont pauvres, qui donnent de la tzedaka. Oui. Parce qu'ils pensent eux à faire qu'on va leur faire mida keneged mida. Je donne ça que j'ai gagné, peut-être que je vais recevoir 50. Oui. Ils pensent ça en fait, les gens, ce qu'ils veulent, c'est devenir riches. Pourquoi ils donnent la tzedaka? Je sais pas pourquoi les gens donnent la tzedaka pour être riches. Il y a des gens qui rêvent d'être riches, c'est une erreur. Une erreur connue, une erreur commune, une erreur tout ce que tu veux. Et pourquoi il y a écrit alors dans la Torah Ta'aser à l'idée chez Ta'achir? Aser kadeh shetit asher. Oui, il y a ce goût-là. C'est pas si mauvais si la Torah dit ça comme ça. Mais c'est quoi le riche? C'est pas celui qui a beaucoup d'argent, celui qui est heureux, celui qui se satisfait de ce qu'il a. Il est bien, il n'est pas dans le besoin. Il n'est pas non plus dans l'opulence. Il a ce qu'il faut, ni moins ni plus. Ça, c'est la bracha. La bracha. Il donne son maaser, il finit son mois tranquille. Pourquoi besoin de plus? Pourquoi? À quoi se sert de plus? C'est un esclavage. Tu es obligé de t'en occuper, tu es obligé de donner, tu es obligé de calculer, tu es obligé de regarder le haïnara, la jalousie, le faux kavod. C'est une tannée. Entre nous, c'est pas nous qu'on décide, c'est Hachem qui envoie. J'ai compris, mais moi je veux maintenant que tous les pauvres, toute la 99% de la population qui est frustrée parce qu'elle n'est pas riche, et qui en rêve jour et nuit, ils voient des S, ils voient des E, ils voient tout ce que tu veux, d'accord? Ça va, calmez-vous. C'est pas le but. Vois Hachem, Yudke Bavke, vois ta Neshama, voilà Emet. La vérité, c'est bien plus que tous ces trucs-là. Olam Hazeh, ça paye très peu. C'est des plaisirs courts qui sont dans le flop, dans l'imaginatif, qui amènent beaucoup d'amertume. Ils sont tranquilles, tu crois, les riches? En vacances. Et encore, je me demande. Mais les pauvres, si on parle à la Torah des pauvres, s'ils sont pauvres, ils font un gros bitou Torah. Ils pensent à l'argent très souvent quand ils sont devant leur Gemara. Les riches aussi, dans la Gemara, ils pensent à l'argent aussi. T'en fais pas. Les deux ont leur tête occupée, le pauvre et le riche. La nuance entre le pauvre et le riche, c'est que le pauvre qui a la tête occupée, il est en situation de manque et il demande Hachem, donc il est proche d'Hachem. Et le riche, il n'est pas en situation de manque et de demande d'Hachem. Les deux sont avec leur tête occupée, c'est clair. C'est-à-dire que les seuls fonds qu'on demande, c'est pour l'argent à la Non, mais quelqu'un qui... Pauvre, tu peux être pauvre aussi en santé, pauvre en shambaït, pauvreté, c'est une situation de demandeur. Alors, quand tu es pauvre en argent, tu es en situation de demandeur, tu ne sais pas comment finir ton mois. Bah, tu es comme ça. C'est clair que et donc tu es proche d'Hachem. Pourtant, il m'a envoyé ce qu'il me devait, enfin ce dont j'avais besoin. Peut-être qu'Hachem fait une prière. Et il veut ce regard. Et grâce à ce regard, il t'envoie encore plus. Une prière pour l'argent, c'est ouais, vraiment pas crédible. Pour finir le mois, pourquoi pas? Je comprends pas. Pour tout. Pour tout. On prie Hachem pour tout. Tout. Au moins du bitachon. Quelqu'un est venu voir une fois le Rav de Brisk. Je lui ai dit, je vous paye pour des shivas maintenant, toute l'année. Il dit non. Vous avez besoin d'argent? Oui. Vous n'avez pas le quoi finir le mois? Non. Alors pourquoi pour toute l'année? Je ne veux pas perdre la grande mitzvah de bitachon. Bitachon. C'est une mitzvah très belle. C'est que sans prier, tu es en manque, mais tu as confiance en Hachem. Tu as un regard vers Hachem. Hachem va m'aider. Et c'est une mitzvah tellement belle, tellement grande. C'est une histoire d'amour. Pourquoi la perdre? C'est pas forcément dans l'argent, ça peut être un manque de shalom bayit, un manque de... Dans tout, tout. Alors même si... Bon, on parle d'argent maintenant. On parle d'argent. Donc là, quelqu'un lui donne l'argent, il dit non. Je veux la grande mitzvah d'être en situation de... C'est un flirt avec Hachem. On peut dire un flirt, ça se dit. D'accord? Une histoire d'amour. Shira Shirim. J'ai besoin. Hachem va me donner. Il ne me donne pas. Dernière seconde, tout coup, ça arrive. Et pas par où je croyais. Et je vois la main de Dieu. C'est beau. C'est bien plus beau. Un an, je suis tranquille. Hachem de ton côté, plus besoin de toi. Merci. Mais c'est qui lui a envoyé cette personne qui donne tu connais la blague, le type qui cherche une place de taxi à Paris. D'accord? Hachem. Fait que je trouve une place. Il veut une place. Ah, c'est bon, Hachem, j'ai trouvé, pas besoin de m'aider. Il a trouvé tout seul. Mais cette personne qui lui a donné un an, c'est Hachem qui l'a envoyé. Peut-être qu'il l'a envoyé parce qu'il lui a demandé. Alors le Brisk est suffisamment fin pour pas tomber dans le piège.
Il dit, moi je veux l'histoire d'amour avec Hachem, je veux pas. Même c'est Hachem qui a envoyé, c'est clair, mais c'est une épreuve qu'Hachem a envoyée. Il dit, je veux pas. Parce que des fois, Hachem, il envoie, c'est pas une épreuve, il envoie parce qu'on lui a demandé qu'on a besoin. Et on a confiance qu'il va nous envoyer, il nous envoie pour l'année. Tu vois qu'il a compris très bien que non. Hachem qui m'envoie pour l'année, il peut aussi m'envoyer tous les mois comme il faut. Pourquoi il m'envoie à l'année? Pourquoi j'aurais pas maintenant cette histoire d'amour, d'histoire d'amour avec Hachem? Moi je veux l'histoire d'amour. Comment on appelle ce film-là? Love Story. Love Story, je veux avec Hachem. Maintenant, si Hachem m'envoie toute l'année, il a fermé l'écran, plus de cinéma, plus de films, plus d'histoire d'amour. Dommage. C'était une belle histoire, la vraie histoire d'amour. Hachem peut faire que l'histoire d'amour continue. Mais les riches, Hachem, il veut les rapprocher aussi. Bien sûr. Donc il leur veut pas du mal. Donc, eux, à part ceux à qui il veut du mal. Attention, j'ai dit, les ordures, le type qui est loin d'Hachem. On parle des gens de sadiques, là, des gens qui des sont gens dans la bien. Torah, qui Ok. veulent. Oui. Donc il leur veut pas du mal. Il leur envoie quelque chose parce qu'ils ont besoin, ils ont un besoin. Hachem a vu que ce type-là c'est un gros calibre. Ouais. Et il a une épreuve dure dans sa vie. Quelle épreuve dure, ce sera la richesse. Dieu nous en préserve. Mais même les pourrir avec Kadosh Baruch Hu, c'est ces créatures. On avait vu que quand ils étaient quand il ouvert la mer en deux, ils voulaient chanter la Shira et ils ont dit qu'on peut chanter la Shira alors que mes créatures ils vont. C'est marqué à la fin de Vaïtranan, l'avant-dernier verset. Chapitre 7. Versets 9 et 10. Reconnais donc l'Éternel ton Dieu. Lui seul est Dieu, un Dieu véridique, fidèle au pacte de bienveillance pour ceux qui l'aiment et obéissent à ses lois jusqu'à la 1000e génération. Ceux qui aiment Hachem, Hachem lui donne pour 1000 générations. Il leur donne pour 1000 générations. Mais, qui punit ses ennemis directement, en les faisant périr, et n'ajourne point à l'égard de son contenteur le paiement qui lui est dû. Et n'ajourne point à l'égard de son contenteur le paiement qui est dû. C'est du français trop calé pour moi, contenteur. Lo yacher le son'o el panav yeshalem lo. Il ne tardera pas à le haïr, sur sa face, il le payera. Il ne tarde pas à le payer, il ne tarde pas à le... Il ne tarde pas à le haïr, sur sa face il le paye. Ça veut dire, l'ordure, magouilleur, menteur, trompe sa femme, trompe ses clients, trompe tout le monde, trompe ses enfants. Une ordure. Il a l'argent. Comment ça se fait? Il a des mitzvot. De temps en temps, il donne un petit billet à un rabbin. Quand il était petit, il a aidé une grand-mère à traverser la rue. Il met à Kippour, il va à la synagogue. Il fait des choses. Il a quelques petites choses. Chaque mitzvah que tu fais, ça donne Olam Haba, éternité. On lui dit, tu veux Olam Haba? Lui, non, moi je veux Olam Hazé. Je crois pas en Dieu. Moi, je veux m'éclater dans ce monde. Bon, t'as quand même un peu Olam Haba. Il dit, je veux pas, je veux Olam Hazé. Bon, alors on lui dit, ça veut dire, prends Olam Hazé. Mais, par rapport au mitzvot que tu as fait, qui donne l'éternité, l'Olam Hazé que tu vas recevoir, il doit être grand. Aussi grand que l'éternité, on ne pourra pas donner parce que c'est Olam Hazé qui veut. Mais on lui donne le mérite de ses mitzvot dans ce monde, comme lui demande. Et quand il meurt, on fait flop, on sort du flop, et bon, cher ami, c'est fini Olam Hazé, il n'y a plus rien, maintenant c'est l'éternité. Qu'est-ce que tu as? Rien. Dégage. Dis, mais quoi? On t'a payé, mon cher ami. Ah, j'ai plus rien? Plus rien, t'as tout mangé. Mais il ne me reste plus rien. Club Med, BMW, cinéma, les filles, machin, en boîte, caviar, tout ça. Mais il ne me reste plus rien de ça, c'est mort. C'est mort. T'as voulu la mort, bah t'es mort. Pourquoi un bon juif, il ne pourrait pas avoir le Olam Hazé avec l'argent et le Olam Haba? La question, c'est combien d'argent? S'il a un petit Olam Hazé, ce qui est nécessaire, on ne demande pas que tu sois pauvre, on ne demande pas que tu sois malade, on ne demande pas que tu souffres, on demande que tu sois normal. Normal, ce qui est nécessaire. Et tout le reste, c'est pour Olam Haba, ça c'est le top niveau. Voilà. Plus que nécessaire, ça devient superflu. Superflu, tu prends déjà de ton Olam Haba. Baruch Adonai,